Je choisis un endroit calme et je m'installe dans une position qui m'est agréable. Je me tiens en silence, ici et maintenant. Je respire profondément, en inspirant par le nez et en expirant par la bouche. À chaque inspiration, je sens l'air entrer dans mon corps et remplir mes poumons et mon ventre. À chaque expiration, je sens l'air quitter mon corps et le laisser derrière lui, un peu plus détendu et relâché. Je laisse ma respiration reprendre un rythme naturel. Dans le silence de mon cœur, les yeux fermés, je rejoins Dieu qui est là et m'attend. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 3, versets 22 à 30. En ce temps-là, les scribes, qui étaient descendus de Jérusalem, disaient : « Ce Jésus est possédé par Béelzéboul. C'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. » Les appelant près de lui, Jésus leur dit en parabole : « Comment Satan peut-il expulser Satan ? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut pas tenir. Si les gens d'une même maison se divisent entre eux, ces gens ne pourront pas tenir. Si Satan s'est dressé contre lui-même, s'il est divisé, il ne peut pas tenir. C'en est fini de lui. Mais personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens s'il ne l'a d'abord ligoté. Alors seulement, il pillera sa maison. Amen, je vous le dis. Tout sera pardonné aux enfants des hommes, leurs péchés et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il n'aura jamais de pardon, car il est coupable d'un péché pour toujours. Jésus parla ainsi parce qu'ils avaient dit : il est possédé par un esprit impur. Ce passage de l'évangile de saint Marc parle de Satan, également appelé le diviseur. Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut pas tenir. Si les gens d'une même maison se divisent entre eux, ces gens ne pourront pas tenir. Je médite ces paroles de Jésus.
Je confie à Jésus les divisions que je peux vivre, qu'elles soient au sein de ma famille, dans mon lieu de travail, avec certaines de mes relations. Je lui confie également ce qui peut me diviser intérieurement, des conflits ou des combats personnels. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il n'aura jamais de pardon. Je demande à l'Esprit Saint de m'inspirer, de me guider, afin que j'agisse aujourd'hui comme un artisan de paix et d'unité autour de moi. Je peux également lui demander de m'aider à discerner ce qui vient de lui, de ce qui vient d'un esprit de division. Viens, Esprit Saint. Pour terminer, je remercie Dieu pour ce temps et je lui exprime ma confiance d'avoir été avec lui, même si je n'ai rien ressenti de particulier. Belle journée et à demain.